le TGV retrouve les voies pour l'ultime phase de l'opération mi-vie, les essais. Pendant ce 4e et dernier mois, les agents vont tester les limites du train, s'assurer de sa fiabilité. Sera-t-il déclaré apte à circuler? Pourra-t-il transporter des voyageurs? Le TGV est d'abord contrôlé à l'arrêt. Thomas est à la manœuvre. C'est la première fois que la rame ressort des ateliers, donc il y a plus d'une centaine de points à vérifier sur les portes et ensuite plus de 100 points sur la rame complète autre que les portes. Et s'il y a un seul défaut ou quoi que ce soit, la rame ne sortira pas d'elle-même. Thomas commande à distance les portes d'accès, tandis qu'à l'extérieur, ses collègues vérifient leur fonctionnement. Les agents d'essai pour Thomas. Thomas, je t'écoute. Est-ce que vous pouvez ouvrir toutes les portes de la rame? Une fois que les portes seront ouvertes, je ferai une commande de fermeture. Ils vérifieront une à une que les portes sont bien fermées. Thomas, pour Valentin. Oui, Valentin, je t'écoute. Et pour te dire que les portes des aides sont tous ouvertes. Ok, je vous fais une fermeture porte côté LM. Autre étape primordiale, vérifier que les portes ne s'ouvrent pas une fois verrouillées. Les portes sont vraiment l'enjeu le plus important. La sécurité, c'est primordial, puisque s'il y a une porte qui s'ouvre durant la marche, ça pourrait être catastrophique. C'est bon. Après ces vérifications, ce TGV passera l'essai final. Un moment aussi redouté qu'attendu. Ces tests ne se passent pas toujours aussi bien. Sur la toiture de cet autre TGV, ces spécialistes doivent gérer un incident comme ils n'en ont pas vu depuis 15 ans. Les agents d'essai, quand ont effectué leur test, ça fait une explosion en fait, et un dégagement de fumée à l'arrière de la motrice. Et se sont tout de suite aperçus du trou qu'on peut voir ici, au niveau de la toiture. Donc la priorité, c'était de mettre les gens à l'abri. Donc pour éviter tout accident personnel, on a préféré tout isoler et rentrer la rame dans le bâtiment pour être en sécurité. C'est là qu'ont lieu les premières constatations. Le pantographe continu a été levé, étant donné que celui-ci ne fonctionnait plus. Et on peut voir ici que c'est le pantographe continu qui a fait le court-circuit avec la caténaire, d'où les traces que vous pouvez voir ici et là-bas. On sait qu'il y a une pièce qui a été défectueuse au niveau du pantographe monophasé, puisqu'on voit ici les câbles se sont décrochés. Ici, on va retrouver la pièce qui est en cause. Donc à l'origine, le câble était accroché comme ceci. Donc le câble, comme toute cette partie ici est en 25 000 volts, donc le câble s'est décroché et il est venu derrière en contact avec la toiture. Pour gérer cette crise, la réactivité des équipes est essentielle. On voit qu'à la moindre défaillance, on peut tout de suite avoir des grosses conséquences, des grosses réparations derrière et du remplacement de grosses pièces. On va impacter obligatoirement le temps de traversée et la livraison au client, donc il faut qu'on répare très vite, donc il faut qu'on se mette en action très rapidement. L'intégralité de la toiture sera changée avant la reprise des tests en extérieur. Il est 7 heures. Dernière étape des essais pour ce TGV duplex, sans doute la plus risquée. Objectif, pousser la machine jusqu'à 320 km/h pour tester ses distances d'arrêt lors de freinage d'urgence. Ce matin, Jean-Philippe encadre les opérations. Le stress est présent puisqu'on sait que la rame a été entièrement démontée. On va faire ces essais de freinage, mais par paliers successifs, justement, en cas de problème, pouvoir réagir à temps. Si cet essai se passe mal, le TGV pourrait paralyser une partie du réseau.
C'est la première fois qu'il va retourner sur le réseau ferré. Il y a une responsabilité pour l'établissement à assurer ses marches, parce que le train va venir s'insérer entre deux trains commerciaux. Donc s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est toute la ligne qui va être impactée. Allez, c'est parti. Pendant 6 heures, ces mécaniciens expérimentés vont tester le TGV jusqu'à rejoindre une ligne à grande vitesse de l'Est de la France. On va se lancer à 320 km/h sur une ligne qui nous l'autorise. Et à des points déterminés sur la ligne, ce qu'on appelle des points kilométriques, des PK, on déclenchera le freinage d'urgence et on vérifiera la distance précise d'arrêt de la rame. La rame est suivie en temps réel depuis le technicentre. Hop, tu vois, je viens de taper le numéro là. Donc là, on a un petit retard d'1 minute. C'est en vert, donc il n'y a pas vraiment de problème. Ça va se rattraper au fur et à mesure du temps. Ces tests permettent de s'assurer qu'en cas d'arrêt d'un TGV sur une ligne, le train suivant puisse s'arrêter à temps et ne pas le percuter. Donc le bouton d'arrêt d'urgence, si vous voulez, donc là il est en position haute. Le conducteur vérifie sa vitesse. Quand on est bien à 320 km/h, le responsable de test donne le top. Et moi, j'enfonce le BP urge, ça déclenche la CG à 0. Et après, on attend. On vérifie la distance d'arrêt par rapport à l'extérieur. 1000 mètres avant l'essai, 1000 mètres. 1000 mètres avant l'essai. On ressent un peu de stress quand même. Donc on est habitué, on est formé, tout ça. Mais on se dit, il ne faut pas qu'on le loupe, quoi. Faut pas qu'on le loupe. Donc on est très concentré, chacun a son rôle. Attention pour l'essai. Top. Ce colosse ralentit lentement. Il doit s'arrêter sur une distance inférieure à 3900 mètres sur rail humide. Et là, il a parcouru 3456 mètres. Il lui aura fallu 1 minute et 12 secondes pour s'immobiliser. On rentre satisfait, forcément, parce que mission accomplie, comme on dit. Et là, la rame pourra être remise au client sans difficulté. Elle est bonne. Après 4 mois d'un chantier XXL, l'engagement de plusieurs centaines de professionnels, l'objectif est atteint. Ce TGV vivra une seconde jeunesse. Un travail d'équipe, une fierté pour tous les artisans de sa renaissance. C'est l'aboutissement du travail de tous les collègues de l'atelier, en fait, parce que nous, au final, on vient tester tout ce que les collègues ont pu faire durant ces quelques mois de rénovation sur les rames. Il y a une joie, il y a une fierté intérieure aussi de dire encore quelque chose de réussi, qui nous valorise. On est quand même fiers de ce qu'on peut faire et puis de voir que les clients continuent à prendre le train et que notre métier n'est pas voué à rien et que derrière, on fait voyager les gens, c'est déjà pas mal. Dans quelques jours, ce TGV rejoindra une nouvelle destination. Pendant les 20 prochaines années, il fera encore voyager des millions de passagers.